Je m'appelle Anne Baer, je suis venue vivre en Israël quand j'avais 17 ans et je suis revenue une deuxième fois après avoir erré en Afrique, aux Nations Unies et en France. Je suis revenue il y a 6 ans pour représenter la France en matière d'innovation. C'était un poste d'experte en innovation, une sorte d'attachée à l'innovation, et créer des partenariats technologiques entre des entreprises françaises et israéliennes. La société Icar Innovation fait du partenariat technologique entre des sociétés israéliennes et le reste du monde, parce que le marché israélien, au fond, c'est à peu près 8 à 9 millions de personnes, c'est relativement petit. Donc dès le démarrage, toutes les startups israéliennes, qu'elles prennent leur origine dans le secteur privé ou dans une université, toutes ces entreprises fortement technologiques cherchent un marché. Et du côté européen, français notamment, on a des grandes entreprises qui sont actuellement profondément disruptées et qui cherchent des solutions pour s'ouvrir sur des nouvelles offres, rester compétitifs et qui vont trouver à un bon prix des partenaires potentiels en Israël. Et donc Icar Innovation est au milieu entre ces deux mondes pour détecter des pépites technologiques, mais aussi des équipes intéressantes, des équipes qui sont capables de travailler avec des Européens, les matcher, leur apporter à ces Israéliens des investisseurs, mais aussi des partenaires stratégiques pour aller dans des nouveaux territoires. Alors, au-delà des partenariats technologiques, on a cette notion de transfert de technologie. Qu'est-ce que c'est le transfert de technologie? C'est valoriser de la recherche qui se trouve au fond d'un laboratoire, par exemple, et qui peut se trouver également dans un hôpital, et qui n'est pas monétisée, qui n'est pas commercialisée, et lui donner une valeur en l'introduisant, d'abord en la protégeant, donc par un brevet, et ensuite en l'introduisant sur le marché privé, en faisant la mise en relation entre une solution qui aurait été trouvée et les problèmes qu'on peut avoir dans le marché. C'est ça le transfert de technologie. Il y a une espèce de conflit entre la volonté de publier open source, visible de ses pairs, de ses collègues, de progresser dans sa carrière. Pour un chercheur, finalement, c'est le point principal. C'est pas de devenir un milliardaire nécessairement, comme on pourrait le croire, mais c'est d'avoir sa chaire, d'avoir son poste, etc. Donc il y a un conflit entre la volonté de publier et le désir d'une société de transfert de technologie toujours plus puissante et plus présente, de protéger, donc de cloisonner cette information. Mais comme la Tech Transfer Company, le bureau de la société de transfert de technologie, son but ultime, c'est quand même la commercialisation. C'est pas garder pour garder, c'est garder pour pouvoir le vendre. Donc la monétisation, c'est le passage obligé entre le savoir soi-disant universel, mais qui reste souvent dans les pages des revues académiques, et l'utilisation finale qui peut en être faite sur un marché pour lequel on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'entreprises. Donc il faut monétiser pour valoriser. La valorisation de la recherche, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est comprendre que cette recherche a une application et pouvoir justement l'amener sur le marché à la disposition des consommateurs et utilisateurs. Il y a en tout 16 Tech Transfer Office, TTO, en Israël, et le 17e, c'est l'armée. La manière de répartir les revenus est discutée entre les équipes de recherche et entre l'université. En général, on est à 60-40. 40% des recettes à venir sont réservées pour l'équipe de recherche elle-même et 60% pour l'université qui leur a payé le salaire ou l'allocation pour le doctorat en question. Et ces 60% vont être reversés pour moitié dans le budget ordinaire des universités et vont servir en fait à financer la recherche future. Les autres 30% à financer la société de transfert de technologie. Ce 17e acteur qu'est l'armée est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'on sait très peu, c'est que ces technologies qui sont évidemment développées pour des besoins militaires, comme tout ce qui est technologie de vision, vision de nuit, vision de précision, vision de loin, je prends cet exemple-là, vont avoir des applications civiles. Comment fait-on pour transférer du militaire vers le civil? On dit au soldat qui est libéré après avoir fait parfois 8 ans d'armée, 3 ans obligatoires et 5 ans rémunérés comme un chercheur au sein de l'armée, on lui dit tu quittes l'armée, tu as un réseau, mais tu as aussi le brevet à titre gratuit. Donc là, on n'est pas sur du 60-40, on est sur du 100% pour le jeune soldat de 22, 23, 24 ans qui sort, à condition qu'il trouve son marché et qu'il reçoive éventuellement, si besoin, l'autorisation des militaires pour exploiter le brevet en civil.